Rosalie Sophie Nké pour le journal de 8 heures et toutes les informations présentées lors de cette édition. Ce jeudi sur Daylight est consacré au Made in Cameroun, il faut le dire, puisque nous donnons la parole cette fois-ci après la filière banane plantain, après le packaging des produits du terroir prêts à l'exportation. Cette fois, nous parlons de jeunes Camerounais qui ont résolu le problème de l'immobilier au Cameroun, du moins font des efforts à travers une application dont le nom est plutôt particulier, une application qui se nomme Enié Tapiol. Eh bien, nous accueillons sur le plateau de Cameroun Daylight, monsieur Bruno Mafo, représentant du groupe BBIT, et monsieur Christian Tindébé du même groupe BBIT. Bonjour, monsieur Bruno. Bonjour, bonjour madame. Bonjour à vous, monsieur Christian Tindébé. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Cameroun Daylight. Merci. Alors, monsieur Bruno Mafo, nous débutons avec vous. Présentez-nous en gros cette application et quel rôle joue-t-elle? D'accord madame, bon, l'application Nietapiol est venue résoudre un problème crucial au Cameroun, déjà la recherche de logement. Oui. Le but pour nous étant ici de mettre directement en relation les bailleurs avec les demandeurs de logement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème très précis au Cameroun où ce n'est pas vraiment facile de trouver un logement, surtout pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour contacter un agent immobilier. Du coup, nous avons donc mis cette solution Nietapiol, qui est une plateforme numérique, une application téléchargeable sur Play Store, où nous permettons ici à tous ceux qui recherchent un logement de contacter directement les bailleurs. Peu importe le quartier, il y a des moyens de recherche qui permettent tout simplement de donner les biens en fonction du quartier que nous voulons. Donc, Nietapiol vient résoudre ce problème où il faut directement aller regarder le bailleur, contacter le bailleur, échanger avec le bailleur pour pouvoir trouver un bien. Donc, c'est ça que Nietapiol vient proposer à la population. Il faut dire que j'apprécie particulièrement cette initiative puisqu'elle rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat pour les populations, par les populations et pour les populations. Eh bien, le gouvernement camerounais encourage la jeunesse camerounaise dans ce type d'initiative qui permet de résoudre des problèmes ponctuels, des problèmes que les Camerounais, en gros, rencontrent au quotidien. Alors, d'où vient l'idée de cette application, Christian Tindébé? Alors, l'idée de cette application Nietapiol, en fait, il y a une petite histoire derrière cela. Avant, nous vivions du côté des Hawa Escaliers et il fallait se déplacer du côté de Simborg pour pouvoir... il fallait se déplacer en fait du côté de Simborg pour se rapprocher en fait du lieu de service. D'accord. Alors du coup, il a fallu qu'on recherche en fait une chambre ou un studio dans lequel on pouvait se loger. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est que c'était d'abord premièrement difficile. Il nous a fallu jusqu'à 3 semaines déjà pour trouver le logement et c'était difficile, c'était vraiment difficile de trouver ça. Il y avait des problèmes des arnaques, des agents immobiliers que tu vas payer, des frais de visite. À la fin, même, le bien même ne te correspond pas. D'accord. Et à la fin, on était obligé de se retourner en fait du côté des agents immobiliers pour finalement trouver notre bien et à qui on a encore déboursé une somme, c'est-à-dire la commission qu'on paye après Bien avoir... sûr, la commission qui équivaut au montant du loyer. Exactement. Donc on a eu à débourser vraiment beaucoup d'argent. Tout à fait. Donc du coup, c'est de là que l'idée est née. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas démocratiser en fait ce marché de l'immobilier? Oui. Parce que des gens se font arnaquer de plus en plus et nous, on s'est dit qu'on peut donc mettre en place cette plateforme qui est Nietapiol, qui va permettre en fait de mettre directement en relation le chercheur de biens et le bailleur. Là, il n'y aura pas de filtre, il n'y aura pas de frais de visite à payer, il n'y aura pas de commission. Directement, vous avez le numéro du bailleur, tout simplement avec l'application Nietapiol. Vous mettez le doigt sur un élément très important qui est celui des arnaques. Eh bien, les arnaques qui sont recensées tous les jours dans le domaine de l'immobilier au Cameroun et puis les montants élevés des primes que les agents demandent régulièrement. Mais vous n'allez pas quand même nous dire que cette application est gratuite. Il y a quand même un montant à débourser ou alors elle est complètement gratuite. Comment est-ce que vous rentrez dans vos frais? Naturellement, bon, l'application, elle n'est pas totalement gratuite, mais D'accord. elle l'est pour une maudite somme de 100 francs environ. D'accord. Donc,
Lorsque vous installez l'application Netapure sur votre téléphone portable et que vous voyez un bien qui correspond à votre besoin, vous avez simplement à cliquer sur le bouton Contacter le bailleur. Oui. Et lorsque vous cliquez sur le bouton Contacter le bailleur, vous allez, on va simplement vous demander de payer une somme de 100 francs. 100 francs, vous avez directement le numéro du bailleur. Et le prix peut varier, ça peut varier, c'est pas fixe, mais ça peut varier. Donc, vous avez directement, après avoir payé vos 100 francs, vous avez directement le numéro du bailleur que vous pouvez le contacter sur le champ et prendre rendez-vous avec lui. Alors, l'application n'est pas encore lancée, Bruno Mafo. L'application n'est pas encore lancée. Quand est-ce qu'elle sera officiellement disponible pour les populations camerounaises? Ok, le lancement officiel, c'est le 4 octobre dans les locaux de BBIT. Parce qu'il faut rappeler que Netapure, c'est un produit de BBIT. Mais l'application est déjà accessible sur Play Store, comme je disais tout à l'heure, et également la plateforme netapure.com. Mais le lancement officiel, c'est le 4 octobre. Comment s'est fait la création de cette application-là? Déjà, quelle est votre formation? On va aller l'un après l'autre, bien sûr. Quelle est votre formation et comment est-ce que... Racontez-nous un peu l'histoire derrière la création de cette application. D'accord. Déjà, nous sommes des ingénieurs génie logiciel. Nous sommes des produits de l'IA et la promotion 2018. Donc, après notre cursus académique, nous avons monté une entreprise qui est BBIT, qui preste en fait les services informatiques. Mais nous avons également remarqué que dans le contexte où nous sommes, le numérique n'est pas assez mis en avant. Du coup, nous avons dit il est temps que BBIT se donne une nouvelle mission qui est celle de répondre aux besoins de la population. Donc, voilà comme ça qu'en regardant, en étant victime, donc comme mon collègue M. Christian parlait tout à l'heure, en étant victime de l'arnaque des agents immobiliers, alors on a dit pourquoi ne pas proposer donc cette solution à la population. Et ça vient résoudre vraiment un problème crucial et beaucoup en témoignent que le fait d'aller toujours vers les agents immobiliers, pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, comment est-ce qu'ils font, surtout pour les étudiants qui aujourd'hui ils viennent d'avoir le baccalauréat, ils ne savent pas, peut-être ils viennent d'une ville. Tout à fait. Du moins, ils ne savent pas comment faire. Du coup, Netapure vient résoudre ce problème crucial au Cameroun. Oui, Christian, à vous, comment est-ce que, où est-ce que vous avez été formé déjà et comment est-ce que, quelle est l'histoire derrière cette application de l'immobilier? D'accord. Bon, c'est à peu près la même histoire parce qu'avec mon collègue Mafo Bounon, on est tous les deux ressortissants de l'IAI Cameroun, de la promotion 2021. Donc, en fait, l'idée est venue du fait qu'après les études, comme M. Mafo l'a si bien dit tout à l'heure, après notre étude, nous avons mis en place une entreprise qui est BBIT. Et étant donné que nous prestons des services informatiques, nous développons des applications pour des entreprises et des particuliers. Et après également avoir subi ces méfaits de ces agents immobiliers, donc du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas, puisqu'on offre ces services-là pour d'autres entreprises, pourquoi ne pas nous-mêmes créer ce service et vraiment libérer un certain nombre de personnes de ce cercle de frais de visite, commissions, tout cela. Vous nous avez expliqué il y a un instant comment est-ce que les clients peuvent, du moins les personnes qui souhaitent acquérir soit un appartement, soit un logement, peuvent faire pour accéder à l'application. Mais comment est-ce que vous faites pour accéder aux propriétaires? Est-ce que vous avez une liste déjà préétablie? Alors vous faites le tour, vous faites le monitoring. Comment est-ce que ça se passe pour apprêter cette liste de bailleurs? Ok. Bon, ce que nous faisons présentement, puisque nous sommes sur le point de lancer, en fait, comme on a stipulé la date de lancement, c'est le 4 octobre. Étant donné que nous sommes sur le point de lancer, nous faisons donc une descente sur le terrain. C'est-à-dire, nous mettons sur le terrain des agents et bien même, c'est-à-dire le staff. On les met sur le terrain qui vont aller directement vers les bailleurs, leur parler de la solution et leur parler du problème pour qu'ils comprennent concrètement que cette application vient résoudre un problème précis. Et à l'issue de cela, on fait de la conversion. C'est-à-dire pour ces bailleurs-là qui voient que la solution peut vraiment les aider, on fait de la conversion, on leur permet de créer leur compte gratuitement. Et puis, ils peuvent, s'ils ont déjà des biens directement sur le lieu, ils peuvent directement faire une publication sur l'application. Voilà, on va prendre dans le rendez-vous pour clôturer cet entretien. Bruno, le rendez-vous est donc pris pour quand? L'application sera disponible quand? On va se séparer sur cela. D'accord, déjà l'application est disponible, déjà, c'est fonctionnel et il y a déjà les utilisateurs, sauf qu'on a donc mis une date de lancement officielle
déjà à Yaoundé. Je tiens également à rappeler que l'application couvre toutes les régions du Cameroun. Oui. Et dont le lancement sera donc le 4 octobre 2025. Et on vous invite à venir dans les locaux de BBIT et échanger également avec le staff technique. Voilà, bon vent à vous dans cette belle initiative. Nous espérons que les jeunes Camerounais qui vous regardent à l'instant seront inspirés par cette entreprise que vous avez pu mettre sur pied. Alors, l'heure de la revue de presse en langue anglaise sonne déjà.